Patience. Dans notre monde actuel de satisfaction instantanée, cela ressemble à une relique du passé. Nous défilons à travers des flux sans fin, glissons pour obtenir ce que nous désirons, et nous voulons des résultats hier. Mais que se passerait-il si la clé d'un véritable épanouissement résidait dans le fait de ralentir? Cette vidéo explore le pouvoir de la patience dans la marche chrétienne. Nous allons plonger dans des histoires bibliques inspirantes et des conseils pratiques pour cultiver cette vertu souvent négligée. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la rareté de la patience dans nos vies quotidiennes? Nous sommes habitués à obtenir ce que nous voulons en quelques clics sur nos téléphones. Messages instantanés, livraison le jour même. Tout est conçu pour nous donner ce que nous voulons immédiatement. Mais mes amis, ce besoin de gratification instantanée nous transforme de manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Pensez-y, quand avez-vous attendu patiemment pour quelque chose sans consulter votre téléphone ou ressentir de l'anxiété? Notre ère numérique, avec son flux constant de notifications et de mises à jour, a reprogrammé nos cerveaux pour attendre des résultats immédiats. Nous parcourons les réseaux sociaux, comparant nos vies aux moments forts soigneusement sélectionnés des autres, et nous nous demandons pourquoi nous n'atteignons pas nos objectifs aussi rapidement que les autres semblent pas me le faire. Mais voici la vérité. Cette impatience n'affecte pas seulement notre quotidien, elle s'insinue aussi dans notre parcours spirituel. La pression pour tout comprendre immédiatement est réelle. Nous voulons voir le plan de Dieu se dérouler devant nos yeux et comprendre son dessein pour nos vies en un instant. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la foi, n'était-ce pas? Notre marche avec Dieu est un voyage, non pas une course de vitesse. Et pourtant, nous nous retrouvons souvent frustrés lorsque les choses ne se passent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Cette impatience peut entraîner du stress, de l'anxiété et même une crise de foi. Nous commençons à douter du timing de Dieu, nous demandant s'il écoute vraiment nos prières. Eh bien, je veux vous rappeler que la patience n'est pas seulement une belle qualité à avoir, c'est une partie essentielle de notre marche chrétienne. Alors que le monde nous dit de nous précipiter, de demander et d'exiger tout immédiatement, Dieu nous appelle à attendre, à faire confiance et à grandir dans le processus. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour notre bien-être spirituel. Alors, comment cultivons-nous la patience dans un monde qui semble aller plus vite chaque jour? Cela commence par reconnaître sa valeur. La patience n'est pas un signe de faiblesse ou de passivité. C'est un acte puissant de foi. Cela revient à dire « Dieu, je fais confiance à ton timing, même quand je ne le comprends pas. » Rappelez-vous ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset nous rappelle que nous n'avons pas à porter seuls le poids de notre impatience et de nos inquiétudes. Nous pouvons les remettre à Dieu, en ayant confiance qu'il prend soin de nous profondément et qu'il a à cœur nos meilleurs intérêts. Voyons maintenant 7 raisons pour lesquelles la patience est une vertu clé dans notre marche chrétienne. Écoutez-les attentivement pour voir laquelle vous pouvez améliorer le plus dans votre vie. Numéro 1. Le timing de Dieu est parfait. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu ne semble pas agir dans votre vie. Nous prions, nous attendons, et parfois, il semble que rien ne se passe. Mais souvenez-vous, le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne s'aligne pas sur nos plans. Nos vies sont comme de minuscules points sur la vaste ligne du temps de l'éternité. Nous voyons les choses de notre perspective limitée, concentrée sur le moment présent. Mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Il sait comment chaque pièce s'emboîte et comment chaque instant se connecte pour créer le chef-d'œuvre de nos vies. C'est comme s'il travaillait sur un immense puzzle et que nous ne voyons qu'un petit coin de celui-ci. Attendre peut être difficile, n'est-ce pas?
Nous vivons dans un monde de gratification instantanée où nous nous attendons à ce que tout se passe en un claquement de doigts. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre emploi du temps. En fait, dans Ésaïe 55, verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ce verset nous rappelle que la perspective de Dieu est immensément différente de la nôtre. Parfois, dans notre impatience, nous pourrions être tentés de prendre les choses en main. Nous pensons savoir mieux et que nous pouvons accélérer les choses. Mais se précipiter avant le plan de Dieu peut nous mener sur des chemins plutôt rocailleux. C'est comme essayer de cueillir un fruit avant qu'il soit mûr. Il pourrait sembler bon à l'extérieur, mais il ne sera ni doux ni satisfaisant. Lorsque nous forçons les événements à se produire selon notre propre calendrier, nous manquons souvent la croissance et les bénédictions qui viennent en attendant le timing parfait de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et Sarah? Dieu leur avait promis un fils, mais les années passaient et rien ne se produisait. Ils sont devenus impatients et ont essayé de contribuer au plan de Dieu. Sarah a suggéré à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, Agar. Et bien que cela ait effectivement conduit à la naissance d'un fils, Ismaël, ce n'était pas le plan de Dieu, et cela a entraîné beaucoup de chagrin et de conflits. Malgré leurs faux pas, Dieu n'a pas renoncé à sa promesse. Dans son timing parfait, quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans, ils ont eu leur fils Isaac. Pouvez-vous imaginer? Dieu a utilisé ces années d'attente pour renforcer leur foi et les préparer au miracle qu'il avait en réserve. Cette histoire nous enseigne quelque chose de crucial sur la confiance en le timing de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que nous voulons, il s'agit de devenir ce que Dieu veut que nous soyons dans le processus. Les périodes d'attente sont des opportunités de croissance pour approfondir notre foi et pour apprendre à faire davantage confiance à Dieu. Numéro 2, la patience construit le caractère. Pensez à la patience comme à un entraînement pour votre caractère. Tout comme soulever des poids construit vos muscles, exercer la patience renforce votre force intérieure. C'est dans ces moments d'attente, quand nous sommes tentés d'abandonner ou de prendre des raccourcis, que nous avons l'occasion de devenir plus forts. Ce genre de croissance n'est pas toujours confortable. En fait, cela peut être assez difficile. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une salle d'attente et que le nom de tout le monde est appelé, sauf le vôtre? C'est le genre de situation qui met notre patience à l'épreuve. C'est dans ces moments que nous développons la persévérance, la capacité de continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. Et pour être honnête, la persévérance est comme un super pouvoir dans la vie chrétienne. Dans Romains 5, versets 3 à 4, nous lisons « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » N'est-ce pas magnifique? La Bible nous dit qu'il y a en fait une raison de célébrer quand nous traversons des moments difficiles. Ce n'est pas parce que les moments difficiles sont amusants en eux-mêmes, mais à cause de ce qu'ils produisent en nous. Pensez à la dernière fois où vous étiez coincé dans les embouteillages ou face à un collègue difficile. Comment avez-vous réagi? La patience ne consiste pas seulement à attendre, c'est aussi la manière dont nous attendons. Quand nous pratiquons la patience, nous développons également d'autres qualités importantes, comme la gentillesse et la maîtrise de soi. Au lieu de klaxonner ou de vous énerver contre votre collègue, la patience vous aide à respirer profondément et à répondre avec grâce. En grandissant dans la patience, cela commence à transformer nos relations. Ne préféreriez-vous pas être entouré de quelqu'un de patient et compréhensif plutôt que de quelqu'un toujours pressé et facilement frustré? En apprenant à être patient, nous devenons de meilleurs amis, de meilleurs partenaires et de meilleurs parents. Nous commençons à voir les gens comme Dieu les voit.
avec compassion et grâce. Et la transformation la plus étonnante se produit dans notre relation avec Dieu. En apprenant à être patient, nous apprenons en réalité à faire davantage confiance à Dieu. Nous disons « Dieu, je crois que tu es à l'œuvre même quand je ne le vois pas ». Ce type de confiance ouvre un tout nouveau niveau dans notre vie spirituelle. Nous commençons à expérimenter la paix de Dieu d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Numéro 3, Dieu travaille en coulisses. Imaginez que vous regardez une pièce de théâtre. Vous vous concentrez sur les acteurs sur scène, le dialogue et l'action. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tout le travail qui se déroule en coulisses. L'équipe qui déplace les décors, les changements de costumes, et le metteur en scène qui donne des instructions de dernière minute. Toute cette activité invisible est essentielle au succès du spectacle. De la même manière, Dieu est constamment à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas le voir ou le sentir. C'est là que la foi entre en jeu. Il était facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien, mais la vraie foi, celle qui nous fait grandir et nous transforme, c'est croire que Dieu agit même quand nous ne voyons pas les preuves. Dans 2 Rois 6, nous lisons l'histoire du prophète Élisée et de son serviteur. Ils étaient entourés par l'armée syrienne, et le serviteur d'Élisée était terrifié. De son point de vue, ils étaient en infériorité numérique et en grand danger. Mais Élisée ne s'inquiétait pas. Il pouvait voir ce que son serviteur ne pouvait pas. La montagne était remplie de chevaux et de chars de feu, l'armée de Dieu prête à les protéger. Élisée pria pour que les yeux de son serviteur soient ouverts, et soudain, lui aussi put les voir. Parfois, il nous arrive quelque chose de similaire. Nous regardons nos circonstances, et tout ce que nous voyons, ce sont des problèmes, des obstacles, des raisons de nous inquiéter. Nous oublions que Dieu travaille en coulisses, alignant les choses et préparant le chemin. Nous sommes tellement concentrés sur ce que nous pouvons voir que nous manquons l'œuvre invisible que Dieu accomplit. Notre impatience peut en réalité nous rendre aveugles aux manières subtiles dont Dieu agit dans nos vies. Lorsque nous cherchons constamment des réponses spectaculaires à nos prières, nous risquons de manquer les petites bénédictions quotidiennes. Peut-être que cette prière non exaucée vous protège en fait de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Pour cultiver cette prise de conscience, nous devons changer notre point de vue. Au lieu de nous fixer sur la destination, cet objectif, cette réponse à une prière, ce changement que nous espérons, nous devons apprendre à apprécier le voyage. Si nous ne nous préoccupons que d'atteindre la ligne d'arrivée, nous risquons de passer à côté de toute la croissance et des bénédictions sur le chemin. Numéro 4. La patience nous aligne avec la volonté de Dieu. L'une des questions les plus difficiles que nous affrontons en tant que chrétiens est « Comment puis-je connaître la volonté de Dieu pour ma vie ?» Nous voulons tous faire les bons choix et suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais parfois, nous avons l'impression de tâtonner dans le noir. Lorsque nous sommes impatients, nous avons tendance à précipiter nos décisions. Nous voyons une opportunité et nous nous y lançons sans prendre le temps de réfléchir si c'est vraiment la bonne chose à faire. Mais en pratiquant la patience, nous nous donnons l'espace nécessaire pour écouter la voix de Dieu. C'est comme si nous réglions notre radio spirituelle, en éliminant les interférences de nos propres désirs et peurs, pour pouvoir capter la fréquence de Dieu plus clairement. Nos désirs et le plan de Dieu ne s'alignent pas toujours parfaitement, et c'est là que la patience entre en jeu. En attendant Dieu, nous nous offrons la chance de voir si nos désirs sont en accord avec sa volonté. La prière et la méditation jouent un rôle crucial dans ce processus. Lorsque nous prenons le temps de calmer notre esprit et notre cœur devant Dieu, nous créons un espace pour qu'il nous parle. Cela peut se manifester par une légère incitation, un sentiment croissant de paix concernant une décision
ou même un changement dans nos désirs. Quand Dieu nous fait attendre, ce n'est pas nécessairement parce qu'il dit non à nos prières. Souvent, c'est parce qu'il dit « pas encore ». Il est donc facile de voir les délais de Dieu comme des refus, mais ce n'est pas toujours le cas. Comme mentionné précédemment, ces périodes d'attente peuvent être des opportunités incroyables de croissance. Proverbes 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarquez qu'il ne dit pas que Dieu vous donnera une carte détaillée de votre vie. Au lieu de cela, il promet que, en lui faisant confiance et en soumettant votre volonté à la sienne, il guidera vos pas. Pour mettre cela en pratique, commencez par prendre du recul par rapport à votre situation. Au lieu de demander constamment à Dieu de vous donner ce que vous voulez, essayez de lui demander d'aligner vos désirs avec sa volonté. Soyez ouvert à la possibilité que son plan puisse être différent de ce que vous aviez imaginé. Il pourrait même être meilleur. Numéro 5. L'impatience peut nous faire manquer des bénédictions. Le plan de Dieu pour nos vies est comme un cadeau magnifiquement emballé. Il a préparé quelque chose d'incroyable spécialement pour nous, mais il connaît le moment parfait pour que nous l'ouvrions. Lorsque nous nous impatiences et essayons de regarder à l'intérieur ou de le déballer trop tôt, nous risquons de gâcher la surprise ou même d'endommager le cadeau. C'est ce qui se passe quand nous devançons le timing de Dieu. Nous pourrions finir par nous contenter de moins que le meilleur qu'il a prévu pour nous. Étant donné que nous vivons dans un monde de gratification instantanée, où nous pouvons obtenir presque tout ce que nous voulons en un clic, attendre peut devenir très difficile. Mais les bénédictions de Dieu ne fonctionnent pas de cette manière. Parfois, la période d'attente est aussi importante que la bénédiction elle-même. C'est pendant ces temps d'attente que Dieu nous prépare, nous façonne et aligne nos cœurs avec sa volonté. Permettez-moi de partager une histoire de la Bible avec vous. Vous souvenez-vous du roi Saül? Il était le premier roi d'Israël, choisi par Dieu lui-même. Mais Saül avait un problème avec la patience. Il y a eu une fois où il devait attendre le prophète Samuel pour venir offrir des sacrifices avant une bataille. Mais Samuel était en retard, et Saül est devenu nerveux. Au lieu d'attendre comme il en avait reçu l'ordre, Saül a décidé d'offrir les sacrifices lui-même. Quand Samuel est finalement arrivé, il a dit à Saül que, à cause de son impatience et de sa désobéissance, le royaume serait retiré de lui et donné à quelqu'un d'autre. Cela nous montre à quel point les conséquences de l'impatience peuvent être graves. Combien de fois manquons-nous le meilleur que Dieu a prévu pour nous, simplement parce que nous n'avons pas pu attendre un peu plus longtemps? Pour éviter de tomber dans ce piège, commencez par apprendre à reconnaître et à apprécier les bénédictions qui viennent à travers l'attente. Lorsque nous sommes patients, nous découvrons souvent que Dieu utilise ce temps pour nous préparer à ce qui vient. Peut-être qu'il construit notre caractère ou nous enseigne des leçons précieuses dont nous aurons besoin plus tard. Ou peut-être qu'il travaille en coulisses, en mettant en place des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une période d'attente, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore, essayez de voir les bénédictions qui vous entourent déjà. Quel bienfait Dieu vous a-t-il déjà accordé? Numéro 6, nous sommes une œuvre en cours. Nous pouvons être très sévères envers nous-mêmes. Nous regardons nos vies, nos luttes et nos faiblesses, et nous nous demandons « Pourquoi n'en suis-je pas encore là? Pourquoi n'ai-je pas surmonté ce problème ?» Mais voici une vérité que nous devons nous rappeler. Nous sommes tous une œuvre en cours. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Imaginez que vous regardiez un artiste créer un chef-d'œuvre. Au début, tout ce que vous voyez, ce sont des esquisses proliques et grossières, peut-être quelques boules de forme et couleurs de base. Ça ne ressemble pas à grand-chose, n'est-ce pas?
Mais l'artiste voit le produit fini dans son esprit. Il sait exactement ce que cela va devenir. C'est ainsi que Dieu nous voit. Il est là le maître artiste, et nous sommes son chef-d'œuvre en cours de création. Mais les chefs-d'œuvre prennent du temps. Vous ne pouvez pas précipiter l'art, et vous ne pouvez pas non plus précipiter la croissance spirituelle. Parfois, nous faisons de grands progrès en avant, et d'autres fois, il semble que nous progressons à peine. Mais peu importe le rythme, Dieu travaille toujours en nous. Nous devons être patients avec nous-mêmes et avec le processus de Dieu. Il est facile de se frustrer quand nous retombons dans les mêmes vieilles habitudes ou que nous luttons avec les mêmes problèmes. Mais rappelez-vous, l'amélioration est un voyage de toute une vie. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela arrive à travers d'innombrables petits irtichois, des disciplines quotidiennes, et oui, même à travers nos échecs et nos revers. Dieu utilise toutes sortes d'expériences pour nous façonner. Parfois, c'est à travers la joie et le succès que nous apprenons à être reconnaissants et humbles. D'autres fois, c'est à travers les difficultés et les défis que nous apprenons la persévérance et la foi. Chaque saison de la vie, qu'elle soit sur un sommet ou dans une vallée, est une opportunité de croissance. La clé est d'embrasser chaque partie du voyage, en ayant confiance que Dieu utilise tout cela pour notre bien. Vous vous souvenez des Israélites et de leur voyage vers la terre promise? Dieu les a conduits hors de l'esclavage en Égypte, et on pourrait penser qu'ils iraient donc directement vers leur nouvelle maison, n'est-ce pas? Mais non, ils ont fini par errer dans le désert pendant 40 ans. Cela peut sembler un grand détour, mais Dieu avait un but pour cela. Il utilisait ce temps pour les préparer, pour leur apprendre à lui faire confiance et pour les former en la nation qu'il voulait qu'ils soient. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Israélites étaient encore coincés dans une mentalité d'esclaves. Ils avaient besoin de temps pour apprendre à être libres, à dépendre de Dieu et à vivre comme son peuple choisi. Ces 40 ans n'ont pas été perdus. Ils étaient essentiels à leur transformation. Parfois, notre propre parcours peut nous sembler comme une errance dans le désert, mais Dieu utilise ce temps pour nous préparer à ce qui nous attend. Numéro 7. La patience nous prépare au dessein de Dieu. Imaginez un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. Il ne se contente pas de se présenter le jour de la compétition en espérant gagner. Non, il passe des années à s'entraîner, à perfectionner ses compétences, à développer sa force et son endurance. De la même manière, Dieu utilise souvent les périodes d'attente pour nous préparer au dessein qu'il a pour nos vies. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ici, nous apprenons que Dieu a déjà préparé des œuvres bonnes pour nous. Maintenant, la patience ne signifie pas simplement rester assis sans rien faire. C'est un processus actif de croissance et de développement. Pendant ces périodes d'attente, Dieu peut nous équiper des outils dont nous aurons besoin pour le travail qu'il a prévu pour nous. Quelles compétences ou traits de caractère pensez-vous que vous pourriez avoir besoin pour votre vocation? Peut-être des compétences en leadership, de la compassion ou de la persévérance. Quelle que soit la réponse, il y a de fortes chances que Dieu utilise vos circonstances actuelles pour développer précisément ces qualités en vous. Même les tâches quotidiennes et banales peuvent être des occasions de croissance si nous les abordons avec la bonne attitude. En parlant de tâches quotidiennes, abordons l'importance de rester fidèle dans les petites choses. Il était facile de rêver aux grandes choses, changer le monde et avoir un impact énorme. Mais Dieu commence souvent par les petites choses. Il observe comment nous gérons les petites responsabilités avant de nous confier les plus grandes. Êtes-vous fiable dans votre travail actuel? Servez-vous fidèlement dans votre communauté locale? Êtes-vous un bon ami et un membre de la famille attentionné?
Ces choses peuvent sembler insignifiantes par rapport à vos grands assurants rêves, mais elles sont des étapes importantes dans la préparation de votre but. Rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait. Pas juste bon, pas simplement correct, mais parfait. Ce qui nous semble être un retard peut être Dieu en train d'aligner toutes les pièces juste comme il faut. Et la patience n'est pas passive. C'est une confiance active dans le timing et le dessein parfait de Dieu. C'est dire, Dieu, je crois que tu me prépares à quelque chose de merveilleux, même si je ne le vois pas encore. C'est choisir de croire que chaque expérience, chaque retard et chaque apparent recul est en fait une préparation pour votre destinée. Dieu a un but pour vous et il vous prépare pour cela chaque jour. Faites confiance au processus, restez fidèles et regardez comment il déploie son plan extraordinaire pour votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent de ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Sauveur miséricordieux, nous voici avec des cœurs remplis de gratitude et de désir. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour infaillible, un amour qui nous a portés à travers les jours ensoleillés et les tempêtes. Nous te remercions pour le don de la vie, pour la beauté de ta création qui nous entoure, et pour les innombrables bénédictions, grandes et petites, qui embellissent nos journées. Seigneur, emplis nos cœurs d'un esprit de gratitude. Aide-nous à déplacer notre focus de ce qui nous manque vers l'abondance de bénédictions qui nous entourent. Puissions-nous trouver la joie dans les choses de simples, dans les rires partagés avec ceux que nous aimons, dans la chaleur du soleil sur notre peau, et dans les miracles silencieux qui murmurent ta présence tout au long de la journée. Pourtant, dans les moments tranquilles d'introspection, un désir s'éveille en nous. Nous aspirons à une compréhension plus profonde de ta volonté pour nos vies. Nous aspirons à la force de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous aspirons à la patience, cette vertu souvent insaisissable face à nos désirs. Alors que nous naviguons à travers les incertitudes de la vie, que ta paix, une paix qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits. Nous déposons nos angoisses entre tes mains, en croyant que tu tiens l'avenir et que tes plans pour nous sont bons. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous laissons l'impatience obscurcir notre jugement. Pardonne-nous pour les moments où nous poursuivons des plaisirs éphémères, en négligeant les vrais trésors que tu as mis devant nous. Aide-nous à faire taire le bruit du monde et à discerner ta voix, la voix qui parle de dessein et de paix. Accorde-nous la sagesse de faire confiance à ton timing. Nous confessons que nous opérons souvent sur un rythme précipité, oubliant que ton temps n'est pas le nôtre. Aide-nous à renoncer à notre besoin de gratification immédiate et à embrasser le voyage que tu as tracé devant nous. Montre-nous la beauté dans le déroulement de tes plans, les leçons apprises dans l'attente et la force acquise dans la persévérance. Guide-nous, Père, dans le développement de la patience dans nos relations. Puissions-nous faire preuve de bonté et de compréhension, offrir le pardon avec générosité et nous rappeler que l'amour perdure à travers les épreuves. Donne-nous la force d'être une source de réconfort pour ceux qui luttent, une oreille attentive et une main douce à tenir. Enfin, nous te remercions, Dieu, pour le don de la patience, qu'elle soit une compagne constante sur notre chemin, un rappel de ton amour inébranlable et une belle démonstration de la foi qui se renforce de jour en jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.